Jésus vous aime, ne perdez pas de temps. Jésus vous appelle ce matin. Jésus-Christ a un message pour toi ce matin. Il veut sauver ta vie. Toi qui es musulman, catholique, athée, pour toi et pour moi. Nous ne sommes pas ici pour vous présenter une religion. La religion ne va te porter nulle part. La religion ne peut pas te sauver. Le pasteur ne peut pas te sauver. Le Dieu, le Tout-Puissant peut te sauver. Peut te sauver. Et ce matin, il t'appelle. Quelqu'un entend la voix de Jésus. N'endurcis pas ton cœur ce matin. Tu crois pas en lui. Tu crois qu'il est ce soir. Il faut le mettre à l'épreuve. Il verra comme il va changer. Il n'y a pas un numéro dessus. C'est pas la peine de faire ici. Ça va? Invite dans ton cœur. Jésus dans ton cœur. Toi qui ne crois pas en lui. Toi qui ne crois pas en lui, invite Jésus-Christ dans ton cœur. Avec un cœur sincère et tu verras ce qu'il va faire pour toi. Tu verras ce qu'il va faire pour toi. Aujourd'hui, beaucoup vont fêter la Noël. Vous pensez de fêter Jésus-Christ. Mais vous fêtez des démons. Fête païenne, c'est une fête qui n'est pas écrite dans la parole de Dieu. Souvenez-moi dans la parole de Dieu qu'il faut fêter la Noël. Et je vais fêter avec vous. Trouvez-la dans la parole de Dieu. On doit fêter la Noël. Parce que s'il est écrit dans la parole qu'on doit fêter la Noël, mais c'est un mensonge du diable. C'est un mensonge. Sors de là. Seul Jésus est la vie. Seul Jésus Jésus est mort pour vous aussi. Pour toi et pour moi. Pour toi, catholique, pour toi, musulman. Pour toi, athée. Quel amour il a pour vous. Jésus, 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 Jésus. Accepte le Seigneur Jésus-Christ pour le repos de ton âme. Jésus, 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 Jésus. N'aurais pas Jésus dans ma vie, que serais-je de moi?
Jésus. Laisse-moi te dire. Quel avait son âge là? Laisse-moi te dire qu'il a souffert pour ton âme. Eli. Au seul Jésus, la vie de l'âme. Alléluia, donnez votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Donnez votre vie au Sauveur. Bonjour madame, Jésus vous aime. Attachez-vous au Seigneur Jésus-Christ pour le repos de vos âmes. Il est très très important. Ne vis pas comme tu veux dans ce monde parce que l'enfer existe. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Les temps sont finis, nous vivons un monde de violence. Acclamez Jésus, acclamez Jésus. Papa, bonjour. Jésus vous aime. Vous connaissez Jésus? Vous connaissez Jésus? Comment? Mais Jésus vous aime. Il veut vous sauver. Jésus a bien dit qu'elle va rejoindre. Jésus a dit quoi? Allez. Non, mais Mohamed ne sauve pas. C'est le prophète. Oui, Mohamed c'est le prophète. C'est le prophète. C'est le prophète. Mais Mohamed a dit que lui ne sait pas là où il va. Comment? Comment vous les musulmans pouvez suivre Mohamed? C'est elle qui dit. C'est le magasin. Nous, on voit le micro. Et si on le prépare, on le prépare. Mais si vous croyez à Jésus, voilà. Si vous croyez à Jésus, Croyez à Jésus, nous on doit croire. voilà. Si Nous vous- on veut croire. Amen. Le prophète. Le prophète. Non, mais nous, on ne peut pas croire à quelqu'un qui dit je ne sais pas là où je vais. Mohamed a dit ça. Bonjour, ça va? Non, mais Mohamed a dit, dans le Coran, oui, d'accord, mais Mohamed c'est le prophète, d'accord, moi j'ai compris que les musulmans. Mais dans le Coran, ils ont dit que tous les musulmans ils vont passer en enfer. Est-ce que tu as déjà lu ça? Tu as déjà lu? Ils vont passer en enfer. Mais les chrétiens ne vont jamais passer en enfer. Quand tu crois à Jésus, tu as la vie éternelle. C'est ça. Il faut venir à Jésus. C'est les diamants à la télévision. Les diamants de Jésus, on va voir. Non, c'est pas Mohamed, c'est pas écrit nulle part. Il a dit, voilà, c'est lui. Pas où il va faire. Jésus n'a jamais dit ça. Non, Jésus n'a jamais dit. Papa, regarde, si tu veux avoir le paradis, tu veux avoir la vie éternelle. Regarde, tu as dit Jésus est prophète. Regarde, est-ce qu'un prophète peut dire je suis un chemin? Est-ce qu'un prophète peut dire? Est-ce qu'un prophète peut dire je suis la vérité? Est-ce qu'un prophète peut dire je suis la vie? Moi-même, n'a jamais dit que lui, il est la vie. Donc Jésus, il est Dieu. Il a bien dit. Non, est-ce que Mohamed a dit? Est-ce que Mohamed a dit? Est-ce que Mohamed a dit? Vas-y. Jésus, mais c'est
Mais J'ai dit, c'est pas un. Il est sorti pour. C'est bien marqué. C'est bien marqué. grâce. Vas-y, vous asseoir, laissez-vous asseoir. C'est un profil. Mais non, moi je pose question. Tu as dit que Jésus c'est un prophète. Mais est-ce qu'un prophète, est-ce que tu as dit Mohamed a dit, vous il est le chemin. C'est qui? C'est Allah qui est le chemin. Hein? Est-ce que Mohamed a dit ça? Est-ce que Mohamed a dit lui il a dit? Parce que celui qui donne seulement la vie, c'est Dieu. Est-ce que c'est Dieu? C'est pas Dieu. Qui donne la vie? Qui donne la vie? C'est Dieu, non? Qui t'a donné la vie? C'est Dieu. Non. Non, attends, je dis. Qui t'a donné la vie? Qui t'a donné la vie? Dieu. C'est Dieu, non? Voilà. Si Dieu t'a donné la vie, est-ce que tu dis c'est Dieu qui donne la vie? Maintenant Jésus a dit, lui il est la vie. Maintenant Jésus il est qui? Mais Mohamed est mort. Mohamed est mort. Est-ce que Mohamed est revenu à la vie? Jésus est mort, il est revenu à la vie. Comment? Jésus est en nous. Regarde, moi je vais te dire quelque chose. Le plus important. Tu dis que tu crois en Jésus. Non, tu as dit tout à l'heure que tu crois en Jésus. Le plus important. Ah. Bonjour. Ça va? Bonjour mon père. Ça va. Jésus va parler un peu avec nous. Tu as dit tout à l'heure que vous croyez en Jésus. Ça veut dire que tous les musulmans croient en Jésus. C'est ça, non? Alors, c'est lui qui suis enfant. Oui, au fait, le plus important, papa. Moi, je vais te dire quelque chose. Le plus important. Tu sais ce que... Pays. Je suis au devoir. Regarde, moi, je vais te dire quelque chose. C'est vrai que... Non, moi, je te dis simplement. Non, mais j'ai compris tout ce que tu as dit. J'ai compris tout ce que tu as dit. Oui, moi j'ai compris. Alors, Moi, ce que je veux te dire, c'est que c'est vrai que tu crois à Mohamed. Mais ce que je veux te dire, c'est que avant de mourir, avant de quitter cette terre, cherche, est-ce que ce que tu adores, est-ce que Allah que tu adores peut te donner la vie éternelle du paradis? Parce que Allah a dit que tous les musulmans, même pour faire prier 5 fois par jour, même pour donner ton aumône, même pour donner ta maison, même pour donner ta maison aux orphelins, tu vas forcément passer en enfer. Dans le Sourate 71, verset 19. Tu veux passer, si vous passez. Non, jamais. Nous on ne passe pas. Tous ceux qui croient en Jésus ne passeront jamais en enfer. Tous ceux qui croient en Jésus iront dans le paradis. Tout le monde. C'est pas le non, c'est vous les musulmans. Ce n'est pas tout le monde. Jamais, c'est pas tout le monde. On dit les musulmans, on dit les musulmans. On dit les musulmans, on dit les musulmans. Oui, j'ai vu dans le Sourate, on dit les musulmans. C'est pas marqué. C'est pas marqué dans le Sourate. Dans le Sourate 71. Je vais te montrer. Alors, c'est pas marqué les gens. Shalom, shalom, bébé. On est au marché au blanc vers le métro là.
Non, non, mais il y a les coins pour garer. Tu peux venir même vers le métro, là où les camions, les mêmes camions comme pour toi là. Tu peux garer derrière ici, il y a les espaces. Ah oui, tu es derrière. Oui, tu peux venir. Comment on appelle ça? Maman, Omer, il dit il est là-bas. Il dit il n'arrive pas à garer. Il dit c'est pas comment il va garer. Voilà, on est là-bas. C'est là-bas on est. Attends, j'appelle ma femme, elle va venir là-bas. On dit il avait maman Zozo. Bon. Ah d'accord, oui, tu peux rentrer directement là-bas. Dès que tu arrives là-bas, tu appelles. Elle va venir. D'accord, d'accord. D'accord. Ok, donc à tout à l'heure. Le surat. Jésus-Christ est mon frère, ma soeur. Accepte le Seigneur Jésus-Christ véritablement dans ta vie. Si tu rentres avec les faux dans ton église et que ton pasteur ne parle pas, c'est qu'il attend de réserver ton âme pour l'enfer. C'est le moment de te réveiller. Toi-même, tu connais la parole qui dit, lorsque la vérité vient vers toi, la vérité doit t'affranchir. Et toi, tu es dans les églises, là où tu mets des faux. Oh, tu dis que tu es dans la vérité. Pose-toi la question, est-ce que la vérité t'affranchit? Tu es dans les faux cheveux, tu changes la couleur de ta peau, et tu es dans l'église, et tu dis que tu es dans la vérité. Tu adores qui? La vérité ou bien le mensonge? Or, la Bible dit, le père du mensonge, c'est le diable. Donc, tous ceux qui sont dans le faux pour adorer le véritable, ils sont encore les filles et les fils du diable. Repentez-vous, venez à Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Ici, nous, on ne te dit pas, ma fille, viens, tu vas te marier. Ma soeur, viens, tu vas te marier. Mon fils, viens, tu vas voyager. On vient te parler de ce qui va se passer après la mort, du royaume des cieux. Ici, nous sommes là pour que ton âme soit sauvée. Toute église qui fête Noël n'est pas l'église de Jésus. Toute église qui fête Noël, vous n'êtes pas encore chrétienne. Vous êtes encore païenne. Tous ceux qui refusent d'écouter la vérité, ils aiment l'enfer. Tous ceux qui refusent d'écouter la vérité, c'est que tu veux aller en enfer. C'est que tu as choisi toi-même d'aller en enfer. Alléluia. Si tu es dans une église, là où on fête Noël, il faut sortir de là-bas. Parce que là où on fête le Noël, c'est l'église des païens. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Si moi je te pose la question, Noël c'est quoi? Est-ce que tu pourras me répondre? Si je te pose la question, ma fille, mon frère, ma soeur, Noël c'est quoi? Est-ce que tu peux me donner la réponse? Toi tu dis que tu connais Dieu et tu fêtes la fête païenne. Et si tu mets dedans, tu penses que tu vas rentrer au paradis avec ça? Tu as avec les faux cheveux, tu changes la couleur de ta peau, tu as les faux fesses, les faux seins, tout est faux, dis-toi, les faux ongles. Et puis vous êtes dans les églises, et puis vous adorez qui? Jésus. Jésus c'est la vérité. Amen. Alléluia. Repentez-vous. Repentance. Dans votre vie. Repentance. Ici nous te parlons de la mort. Repentez-vous, parce que les temps sont mauvais. L'amour ne connaît pas petit ni grand. Jésus-Christ, c'est le bon berger. Alléluia. Adorer Jésus-Christ comme il faut. Au moins tu connais Jésus-Christ.
Peuple de Rennes, repentez-vous. Repentez-vous, car les temps sont finis. Jésus revient. Jésus revient bientôt. Toi qui es fatigué de cette vie, toi que tu es toujours triste, tu ne sais plus si prendre à gauche ou à droite dans ta vie. Laisse-moi te dire quelque chose. Tout cela, c'est parce que vous laissez de la place au monde. Et le monde est inimitié avec Jésus, avec Dieu. Je vous invite à accepter le Seigneur Jésus-Christ pour avoir la paix, pour avoir la vie de ton âme, la vie éternelle. Car l'enfer est terrible, mes frères et sœurs. Le feu de l'enfer est terrible. Après la mort, il y a deux chemins. Il y a deux chemins, la vie, la voie de la vérité qui est Jésus-Christ, et la voie du monde. Je vous invite à choisir la voie de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous en supplie, ne négligez pas la parole de Jésus. Négligez pas l'appel du Seigneur Jésus ce matin. Nous ne sommes pas ici pour passer notre temps à crier, à crier, à crier, ou à parler, venir passer du temps. Nous sommes ici pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Les temps sont très mauvais. Les temps sont très mauvais. Même d'ici. Tes lèvres sont violettes, tu as froid là. La douleur, je sais pas, Ouais. le temps là. Ben oui. C'était 12,50 €. Dans vos vies. Mon frère, ma soeur, accepte Jésus dans ta vie. Jésus-Christ t'interpelle ce matin. C'est pour que ton âme soit sauvée. C'est pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Pour entrer au paradis. Pour entrer au paradis, il faut abandonner tout ce qui est faux, sur toi. Jésus-Christ, c'est la vérité. Toi qui fais les incantations, si tu mets dedans, tu vas en enfer. Toi qui fais les incantations, toi qui es dans la sorcellerie, si tu mets dedans, tu vas en enfer. Jésus-Christ t'appelle à la repentance.
Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Accepte Jésus dans ta vie pour avoir la vie éternelle. Jésus seul donne la vie éternelle. Ne quittez pas ce monde sans Jésus-Christ. Les temps sont finis. Acceptez Jésus-Christ véritablement dans votre vie. Jésus t'interpelle ce matin. C'est pour ton âme. Jésus t'interpelle ce matin. C'est pour ton âme. Écoute très bien. Il faut vendre ton immeuble aux orphelins. Il faut donner tout à les orphelins. Mais si tu n'as pas le véritable Dieu, tu ne peux jamais rentrer au paradis. Nous te parlons de paradis. Nous ne te parlons pas pour dire, non, viens, tu vas te marier. Viens, non, tu vas avoir l'argent. Non, nous te parlons de ce qui va se passer après la mort. De ce qui nous attend après la mort. Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Et toi aussi qui dis, non, je suis déjà chrétienne. Je suis déjà chrétienne. Et que tu es encore dans les églises, là où on fait Noël, tu n'es pas encore chrétienne. Vous êtes encore païenne. Église complète est païenne et païenne. Donc vous êtes païenne. Sortez dans toutes ces églises-là. Venez à la vérité. Lorsqu'on adore la vérité, tout ce qui est ici, toi, doit être la vérité. Shalom, maman. Soyez béni, maman. Je vous donne cela. C'est très important. Acceptez le Seigneur Jésus véritablement dans vos vies. Déjà accepté, c'est pas la peine. Comment? Déjà connaître la vérité, c'est pas la peine. Mais la vérité doit vous affranchir, maman. Ben oui. Mais si la vérité vous affranchit. Elle nous a déjà franchi. Ah bon? Mais si la vérité vous affranchit, normalement, vous, en tant qu'enfant de Dieu, je vous dis franchement, vous devez retirer les faux cheveux. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est ça. Naturel. C'est naturel, c'est pas grave. Mais lorsque Ça vous savez, naturel. vous savez, Sa vie naturelle, quand ça veut rester, ça va rester. Après, sa vie naturelle. Si quelqu'un mettait quelque chose, c'est parce que Dieu veut. Si Dieu ne veut pas, ça coupe. oui, c'est ça, je dis. C'est ça. Regarde, en tant qu'un enfant de Dieu qui a accepté la vérité et que la vérité l'a franchi, automatiquement, il ne doit plus vivre comme le monde vit. Vous voyez, il ne doit plus vivre comme le monde vit. C'est-à-dire, pour Dieu, Dieu veut qu'on soit saint, comme lui il est saint. Oh, là, la sainteté, c'est quoi? La Bible a dit de chercher la paix avec tout le monde, sans la sanctification. Oh, la sanctification, c'est que tu restes naturel comme Dieu t'a créé. Oh, naturel comme Dieu t'a créé, ça veut dire que tu ne dois plus mettre quelque chose sur toi. Les choses de ce monde. Et quand par exemple, maman Ami est venue, oh, les choses sont les choses du monde. Tu dois rester naturel. Dieu doit te voir naturel. Pour tout au ciel là. Naturel. Oui, je vous dis la vérité. Tout ça là, c'est dans la parole de Dieu. Mais pourquoi? Les pasteurs là, ils ne disent pas les enfants de Dieu. Voilà ce que vous devez faire. Voilà ce que vous devez faire pour rentrer au ciel. Mais ce qu'ils vont vous présenter simplement, viens, tu vas te marier. Viens, tu vas voyager. Viens, tu vas avoir l'argent. Non, l'année prochaine, voilà ce qui va se passer. Non, c'est pas ça le paradis, maman. Le paradis, c'est la parole de Dieu. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu et ce que nous devons mettre en pratique. Voilà. C'est ça le véritable. C'est ça. Mets en pratique. Mais comment mettre en pratique? La Bible a dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Or, ce qu'on attend vient de quelle parole? Or, la parole de Dieu dit, nous, les enfants, on doit rester naturels. C'est les 10 commandements qu'il faut mettre en pratique. Les 10 commandements. Oui, les 10 commandements. Mais la Bible a dit, rechercher la paix avec tout le monde, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur Jésus. C'est-à-dire, pour voir Jésus, il faut être dans la vie de sanctification. Ou pas? Bah oui, il faut se sanctifier. Voilà. Ça veut dire que toute église, là où on change la couleur de sa peau, est-ce que tu es sanctifié? Ah non. Ah, tu as vu maintenant, non? Ah, donc c'est ça le truc. Lily, viens. Lia, viens. C'est ça, Jésus. Lia, pardon, faut venir ici. Où est Lia? Lia, viens. C'est ça, Jésus t'a dit. Nous tous sommes parfaits. Si quelqu'un ne péché pas, envoie première pierre. Ouais, on est Mais tous nous tous sommes imparfaits, parfaits. on est tous... Même si je mets le faux cheveux, c'est le péché. Quand tu as fait quelque chose aussi, c'est le péché. Moi, je ne vois pas, mais Dieu est vu. C'est ça. Mais pourquoi? C'est pour cela. C'est pas les faux cheveux qui est péché. Quelqu'un vole, moi je ne vole pas, c'est péché, moi je fais quelque chose qui n'est pas bon devant Dieu. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est quoi? Tu as ta faux cheveux, l'autre vole. Voilà, Dieu nous interpelle pour sortir de là. Oui, pour sortir. Voilà, maintenant, aujourd'hui, regardez le temps qu'on avait perdu, quelques minutes que nous on a train de parler. Ce n'est pas l'homme qui vous parle, c'est le Seigneur qui vous parle à travers de sa parole. Pourquoi? Parce que maman a dit,
si quelqu'un vole, moi j'ai mis faux cheveux. Mais c'est le péché, ça veut dire que personne n'est saint. Mais Dieu veut qu'on soit saint. Je comprends ce que tu dis. Personne n'est saint sur la terre. Mais Dieu veut qu'on soit. Oui. Nous ne sommes pas faits. Voilà, oui, Ce qui fait qu'on reconnaît nos péchés devant lui Et abandonner. et qu'on On abandonne. voilà, qu'on pêche point. Voilà qu'on pêche point. Maman. Bah, c'est la vie. Oui, les faux. C'est transformation, c'est Dieu qui va te former. Non, mais comment Dieu va te transformer? C'est quand tu écoutes la parole que tu mets là dans la. Mais tout à l'heure, peut-être dans votre église, peut-être on vous a jamais dit que maman, faux cheveux que tu as mis là, si tu me mets dedans, ça peut t'envoyer en enfer. Peut-être on vous a jamais dit ça à l'église. Vous voyez, non? Maintenant, aujourd'hui, vous attendez ça. Mais posez-vous la question, pourquoi cet homme me dit que non, si je mets faux cheveux, si je mets dedans, je vais rentrer en enfer? C'est ça la question que vous devez vous poser. Vous voyez? Oh, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Nous sommes les fils de qui? Les filles et les fils de la vérité. Or, tous ceux qui sont les fils ou les filles de la vérité doivent vivre comme la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, il y a des péchés que toi-même tu dois débarrasser. Tu achètes faux cheveux sur ta tête, tu peux te débarrasser de ça pour rester naturel. Tu vois, tu peux te débarrasser pour rester naturel. Dieu veut que tu vois naturel. C'est ça en réalité. C'est ça la parole qu'on lit et on les met en pratique. Ah, Jésus, vraiment, je sais que ça là c'est faux. Oh, toi, tu es la vérité. Maintenant, je me débarrasse de mes faux cheveux pour que je sois vrai. C'est comme ça, en travaillant sur soi. C'est très important. Je vous le dis, la vérité, c'est ça. Aujourd'hui, aucun pasteur ils ne vont même pas vous dire ça. Pourquoi? Parce que ce qu'ils cherchent, c'est vos dîmes, vos offrandes. Et ils s'en foutent de vos âmes. Après la mort, ils s'en foutent de vous. Tout pasteur qui ne dit pas la vérité à ses fidèles, il attend de réserver vos âmes pour l'enfer. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Au fait, c'est ça la sainteté. C'est ça. En fait, Dieu, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut qu'on travaille sur nous-mêmes. Dieu veut qu'on travaille sur nous pour arriver à la perfection. Bah oui. Maintenant, si toi tu dis non, ah Seigneur, bon, moi je ne suis pas parfaite, il n'y a personne qui est imparfaite, vraiment, mes faux cheveux là, c'est que toi, mais tu n'as pas envie de laisser. Voilà, c'est ça. Même les bouts d'oreilles. Même les bouts d'oreilles, dans la parole de Dieu, c'est écrit. Bah oui, les bouts d'oreilles, je vous assure. C'est naturel, hein? Nous sommes pas faits, monsieur. Non, bah, tu vois, non, c'est les mots. Tout à nos vies sous la terre, on peut. Oui, Mais mais. après, c'est Dieu. Arrivé notre temps, Dieu va dire stop, c'est fini. Mais maman, l'amour ne connaît pas petit ni grand. C'est ça le truc. En fait, aujourd'hui, tu attends d'écouter une parole que peut-être tu n'as jamais écoutée. Tu te dis, mais c'est quelle parole ça, c'est quitté où? Tu dois d'abord chercher où cette parole est écrite. J'allais dire tout ce qui est sur terre va rester sur terre. Les gelées aussi, c'est faux. Les bâtiments, tout ce qu'il y a, ça va rester sur terre. Voilà les bâtiments. Mais nous, nous, les enfants de Dieu, nos âmes appartiennent à Dieu. Oui, maintenant ton âme appartient à Dieu. Regarde quelque chose. C'est tout ce que je voulais savoir. Dieu dit, voilà, oui, non, c'est bien, ce que tu as dit, c'est bon. Notre âme appartient à Dieu, mais nous devons nous appartenir à lui. Parce que si nous n'appartenons pas à lui, notre âme peut appartenir à Satan aussi. C'est ça. le problème. Regarde, tout à l'heure. Après, nous tous, on appartient à Dieu parce que c'est lui qui nous a créés dans son Oui, C'est clair, c'est ça. Oui, ça c'est clair, ça c'est clair, ça c'est clair. C'est clair, ce que tu as dit, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos corps est le temps de Saint-Esprit. Or, si ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu ne dois plus mettre quelque chose sur le temple du Saint-Esprit. Parce que pour que Dieu puisse venir habiter en toi, Dieu doit te voir d'abord que le temps que moi je dois dormir dedans là, il est saint. Il est pur. Voilà pourquoi. Non, quand vous parlez de les personnes saintes, personnes saintes, non, Dieu veut que toi-même tu travailles sur toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, regardez, tout ce qu'on met, la Bible dit quoi? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont dans le monde là, ce sont les choses du diable. Ce n'est pas pour nous. Or, nous les enfants de Dieu, par exemple, moi je ne dois pas mettre rouge à lèvres parce que ce sont les choses du monde. Quand je mets rouge à lèvres, ce sont les choses du monde. Or, Dieu, il veut habiter dans son temple, qui est ton corps. Donc, quand toi, tu mets rouge à lèvres, Dieu ne peut pas venir. Tous ceux que vous voyez dans l'église, ils portent ménagers, ils portent des mèches, et puis ils tremblent dans l'église. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Non, je vous dis la vérité, ce n'est pas le Saint-Esprit. Hein. C'est l'esprit de Python. Parce que Jésus ne peut jamais... Mais vous-même, attendez, vous avez dit Saint-Esprit. Est-ce que Saint-Esprit peut descendre dans les faux cheveux? Oh, vous voyez Jésus, hein?
Oui, je veux Jésus. Saint-Esprit ne jamais descend dans les faux cheveux. Je vous assure. Mais Saint-Esprit descend dans un lieu saint. Voilà pourquoi vous-même, vous devez être saint. C'est vrai que personne n'est parfait sur la terre. Mais Dieu veut qu'on vive la sainteté. C'est ça en réalité. Même dans la parole de Dieu, tout à l'heure j'ai parlé de bout d'oreille. Dans la parole de Dieu, bout d'oreille, c'est un signe d'esclavage dans la parole de Dieu. Aucun pasteur ne va pas vous dire ça. Ils ne vont jamais vous dire ça. Parce que si on vous dit ça, il sait que vous allez sortir de l'église. Le jour qu'un pasteur dit ce qu'on attend de dire là, l'église va se vider. Je vous assure. Parce que les fidèles ne vont pas accepter la vérité. Mais ils ne sont pas prêts pour faire ça. Pourquoi? Mais ils cherchent la dîme, les offrandes. On met les bouts d'oreilles, on met les oignons. Ça, c'est les ancêtres. Maman, tu as dit les ancêtres. On dit Esther. Hein? Lily, Esther. Esther, elle était belle. Elle était zanneau, chaîne. Mais maman, quand on parle de chaîne, quand on parle de collier, toutes ces choses-là, dans la parole de Dieu, il y a une signification. Quand tu parles de collier, dans la parole de Dieu, ça veut dire l'enseignement. Ce n'est pas collier du monde que vous voyez là. Ce n'est pas physique. Dieu, dans sa parole, ce n'est pas physique. Ce n'est pas les choses physiques. Ce sont les choses spirituelles. Donc quand tu lis la Bible, quand tu vois, ils ont écrit collier, ils ont écrit or, ils ont écrit temps. Non, or là, le véritable or, c'est Jésus lui-même. C'est Dieu lui-même. Donc quand tu as dit non, puisque Dieu a écrit ici or, donc moi aussi, il y a les payer or. Non, Dieu ne parle pas des choses au dehors. Non. Dieu, le langage de Dieu et puis le langage de nous, c'est différent. Donc quand par exemple, moi je vois dans la Bible, je vois ils ont écrit or. C'est des paraboles. Quelque chose qui est parabole là, ce sont des choses spirituelles. Donc quand toi tu vois or, tu dis Dieu a dit or. Donc moi j'allais payer or parce que c'est Dieu qui a dit et puis il merci toi. Dieu ne parle pas comme ça. Vous voyez? Donc c'est ça. En fait, Dieu veut qu'on reste naturel. C'est ce que Dieu veut. Donc je vous donne ça. Merci pour la bonne parole. C'est très très important, maman. C'est vrai que peut-être c'est dit. Oui, c'est dit, mais il faut l'accepter. La Bible dit, depuis le Jean-Baptiste, le royaume des cieux est faussé. Ce sont les violences qu'ils en emparent. Tu viens ici c'est Dieu. Il faut travailler pour manger. C'est clair. C'est clair. Mais tout c'est Dieu. C'est clair. Mais voilà pourquoi. Perdu quelques minutes pour Dieu tout seul. Mettons que c'est ça qui se fait. Alléluia. C'est ça. Alléluia, c'est ça. Donc si vous rentrez à la maison, tout ce que nous avons dit ici, essayez de parler au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, vraiment, j'ai rencontré tes enfants dans la rue, ou bien j'ai rencontré mes frères dans la rue. Si vous arrivez à la maison, demandez au Seigneur Jésus ce que vous avez attendu. Seigneur, est-ce que c'est toi qui as parlé? Est-ce que c'est toi qui attends de dire toutes ces choses-là? Le Seigneur va vous révéler, même les faux cheveux que vous voyez là. Je vous dis spirituellement, ce sont des serpents. Si vous arrivez à la maison, demandez au Seigneur Jésus. Le Seigneur va vous révéler. Soyez bénis, maman. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime encore pendant que tu es encore en vie. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop. Soyez bénis, maman, Jésus vous aime. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort. Bonjour papa, Jésus vous aime. Soyez bénis. Si tu es vivant, si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera
trop tard. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Le Seigneur, Après la mort, ce sera trop tard. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclamez, acclamez Jésus, acclamez, acclamez Jésus. Acclamez, acclamez Jésus, acclamez, acclamez Jésus, acclamez, acclamez Jésus. Acclamez, acclamez Jésus. Acclamez, acclamez. 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 Jésus est Dieu. Ah, il est Dieu. Jésus est Dieu. Ah, il est Dieu. Jésus est Dieu. Ah, il est Dieu. Jésus vous aime. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Ah, il est Dieu. Ah, il est Dieu. Jésus est Dieu. Ah, il est Dieu. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Il est le roi. 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 Jésus est Dieu. Ah, il est Dieu. Et magnifiant son nom. Et magnifiant son nom. Et magnifiant son nom. Et magnifiant son nom. Jésus vous aime. Alléluia. 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 Je sens le feu. Je sens le feu. Je sens le feu. Ah, il ma tête, oh. Aussi mes pieds, oh. Oh, dans mon cœur. Je sens le feu. Alléluia. 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 Fire, fire. Fire, fire. Fire, fire. Fire, fire. Et magnifiant son nom. Et magnifiant son nom. Et magnifiant ton nom. Et magnifiant son nom. Et magnifiant son nom. Jésus-Christ vous aime. Peuple de Blonde, Jésus vous aime. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans vos vies. Attachez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Accepte le Seigneur Jésus-Christ véritablement dans ta vie. Jésus vous aime. Jésus-Christ vous aime. Attachez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Les temps sont finis. Jésus-Christ vous aime. Jésus est puissant. Oh, puissant. Puissant. Puissant, Jésus est puissant, il déplace le monde. Celui qui guérit, il n'a pas changé. Jésus est puissant, Le puissant. puissant, oh, puissant. Jésus est puissant. Accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie et sors dans toutes ces églises là où on fête Noël. Là. Sors dans toutes ces églises là
Viens à Jésus-Christ véritablement dans ta vie. Jésus vous aime. Jésus-Christ vous aime. Toute église qui fête Noël est synagogue de Satan. Toute église qui fête Noël est l'église de Satan. Toute église où les femmes dirigent, c'est l'église de Jézabel. Sors de toutes ces églises-là. C'est pour ton âme. Reviens au Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Revenez au Seigneur Jésus-Christ. Toi qui te prosternes devant statue, Jésus t'appelle à la repentance. C'est pour ton âme. Après la mort, il y a l'enfer et le paradis. Celui qui va en enfer, c'est que lui-même il a choisi sur la terre d'aller en enfer. Celui qui va aussi au paradis, c'est qu'il a choisi sur la terre aussi pour entrer au paradis. Mais le Seigneur t'interpelle aujourd'hui pour ton âme, parce que tu es encore en vie. Le Seigneur Jésus-Christ t'interpelle ce matin, parce que tu es encore en vie. Cherche le véritable Dieu avant de quitter sur cette terre. Est-ce que le Dieu que tu adores, le Dieu que tu vénères, est-ce qu'il peut te donner le paradis après ta mort? C'est la question qu'il faut te poser. Parce qu'on n'adore pas comme on veut. Mais on adore Dieu comme Dieu veut qu'on l'adore. Est-ce que le Dieu que tu adores peut te donner le paradis? Si un Dieu te dit que tu vas passer d'abord en enfer, il faut fuir ce Dieu-là. Ce n'est pas un Dieu. Tout Dieu qui dit tu vas passer d'abord en enfer, ce n'est pas le véritable Dieu. C'est le diable qui dit ça. Mais acceptez Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi, a la vie éternelle. Donc lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, même si tu meurs, tu as la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, car il a donné son Fils unique, qui est le Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, qui croit en Jésus-Christ, a la vie éternelle. Ça veut dire, lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Maintenant, si un Dieu te dit, si tu meurs, même s'il faut vendre ton immeuble, il faut faire 5 prières par jour, et tu meurs, tu vas d'abord passer en enfer. Dieu ne dit pas ça. Dieu ne dit pas ça. Quand tu crois à Dieu, lorsque tu meurs, tu dois rentrer au paradis directement. Donc si un Dieu te dit que non, tu vas passer d'abord en enfer, ce n'est pas Dieu, c'est Satan qui dit ça. Donc fuis ce Dieu-là pour avoir la vie éternelle. Et toi aussi qui changes la couleur de ta peau, si tu meurs, c'est l'enfer. Change. Viens à Jésus-Christ. Repentez-vous. Toi qui ne connais pas Dieu, accepte Jésus-Christ dans ta vie pour avoir la vie éternelle. Jésus-Christ vous aime. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie pour avoir la vie éternelle. Les temps sont finis. Toi qui dis que tu es chrétienne, et que tu es dans les églises, tu adores Dieu avec les faux cheveux, tu adores Dieu avec les perruques, tu changes la couleur de ta peau, et tu dis que tu adores la vérité. Or Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. Maintenant toi tu adores Dieu, tu adores la vérité avec les faux cheveux. Pose-toi la question, est-ce que tu adores Dieu ou bien tu adores le mensonge? Or le père du mensonge, c'est le diable. Alléluia. Donc toi qui es dans les églises, là où on fête Noël, tu n'es pas encore chrétienne, mais tu es païenne. Jésus t'aime. Écoute la vérité pour que ton âme soit sauvée. Alléluia. Jésus t'aime. Jésus-Christ t'aime. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. C'est Jésus-Christ qui guérit, qui délivre. Alléluia. Accepte-le pour avoir la vie éternelle. Sors dans les églises, là où on fête Noël. Noël n'est pas pour toi, toi qui es chrétienne. Noël n'est pas pour toi, toi qui dis non, je connais Dieu. Noël n'est pas pour toi. Noël, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Les païens qui ne connaissent pas Dieu.
Mais toi aussi qui es païenne, Jésus t'aime. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. C'est pour ton âme. Jésus vous aime. Jésus-Christ vous aime. Je te demande pardon, ne quitte pas ce monde sans Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ seul donne la vie. C'est lui seul qui donne la vie, c'est lui seul qui donne le paradis, c'est Jésus. Alléluia. Il faut l'accepter, Jésus vous aime. Le seul chemin, c'est lui. C'est lui seul. La vérité, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Donc, la vie que tu as, c'est Jésus qui t'a donné ça. Donc, si tu vis comme tu veux dans ce monde, c'est que tu as décidé d'aller en enfer comme tu veux. Mais si tu vis comme Dieu veut que tu vis, si tu vis comme Jésus veut que tu vis, c'est que tu as décidé de rentrer au paradis. Gloire à Jésus. Sors dans toutes ces églises là où on fête Noël. Tout chrétien qui dit je suis chrétienne ou chrétien qui fête Noël, tu n'es pas encore chrétien, tu es encore païenne. Toute église là où femme dirige, là où femme prêche, c'est l'église de Jézabel. Sors de là-bas. Repentez-vous. Les temps sont finis. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ peut te restaurer. Même si tu es malade, Jésus-Christ peut te guérir. Il suffit de croire. Alléluia. Tous ceux qui consultent les marabouts ne peuvent jamais rentrer au paradis. Toi aussi qui aimes exposer ton corps dans la rue, on ne sait pas quel message tu donnes à la rue. Tu es en train de monter à la rue que tu es un prostitué. On ne sait pas quel nom nous allons te donner. Tu exposes ton corps dans la rue. Ou bien tu appelles les clients. Jésus t'appelle ce matin, répands-toi. Repentance. Les temps sont finis. Toute église, là où les femmes dirigent, là où les femmes prêchent, c'est l'église de Jézabel. Toute église, là où ces femmes qui dirigent pendant que les hommes sont là, c'est l'église de Jézabel. Si vous mourrez là-bas, vous partez en enfer. Écoute la vérité pour que ton âme soit sauvée. C'est pour ton âme. C'est pour que ton âme soit sauvée. Si tu es dans une église, là où ces femmes qui dirigent, sors de là-bas. Toute église qui fête Noël, si tu n'es pas encore chrétienne, tu es païenne. Toute église où ces femmes qui baptisent, c'est l'église de Jézabel. Sortez de là-bas pour que vos âmes soient sauvées. C'est pour ton âme. On ne va pas te dire ici, viens ici, tu vas te marier. Viens ici, tu vas avoir une voiture. Non. On te parle de la réalité après la mort. Soyez bénis, maman. Les temps sont finis. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans vos vies. Maintenant, ils sont dans la mode. L'autre pèse son nez. L'autre pèse partout. Et puis tu dis tu connais Dieu. Toi, tu as percé ton nez, tu as percé tout ça, tu connais Dieu. Où ira ton âme après ça? Écoutez la vérité. Vos pasteurs, vos imams ne vous disent pas sur ces choses. Toute église qui fête Noël n'est pas l'église de Jésus. C'est synagogue de Satan. Écoute ça bien. Toute église qui fête Noël, tu n'es pas encore chrétienne, tu es encore païenne. Toute église où c'est les femmes qui dirigent pendant que les hommes sont là, c'est l'église de Jézabel. Repentez-vous. Acceptez Jésus-Christ véritablement dans votre vie. Pour avoir la vie éternelle, la vérité, elle est dure, mais il faut l'accepter. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violences qui n'en ont pas. Donc quand tu veux rentrer dans le royaume des cieux, quand tu veux rentrer au ciel, quand tu veux rentrer au paradis, il faut accepter ce que le Seigneur Jésus-Christ te dit. Abandonne les faux cheveux. Ça béni maman. Abandonne les faux cheveux, les faux fesses,
les faux saints, abandonne les faux que tu as mis sur toi. Pour hériter le paradis. La seule personne qui donne le paradis, c'est Jésus. Tu mets sans Jésus-Christ, le paradis est fermé. Toi aussi qui pèses ton nez, qui pèses partout dans ton corps, et tu viens rentrer au paradis avec ça. Dieu t'a donné un corps. Dieu a dit, vos corps est le temple de Dieu. Maintenant, toi, tu pèses le temple de Dieu. Tu pèses le temple de Dieu. Où ira ton âme après ça? Jésus vous aime. Arrêtez de percer vos corps partout, par-ci, par-là. Restez naturel, comme Dieu vous a créé. Pour hériter le paradis, il faut rester naturel. Il faut vivre dans la sainteté. Tous ceux qui pèsent les corps ne peuvent jamais rentrer au paradis. Toi qui pèses ton nez, tu ne peux jamais rentrer au paradis. Toi qui changes la couleur de ta peau, tu ne peux jamais rentrer au paradis. Le paradis est fermé. Pour rentrer au paradis, il faut rester naturel. Et il faut accepter le véritable Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Les temps sont finis. Si un Dieu te dit que tu vas passer d'abord en enfer, parce qu'il y a un Dieu qui dit, même il faut vendre ton immeuble, il faut faire la prière 5 fois par jour, tu vas forcément passer en enfer. Tout Dieu qui dit ça, ce n'est pas Dieu. C'est Satan qui dit ça à ses enfants. Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc quand tu crois à Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Voilà pourquoi Dieu a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Jésus-Christ vous aime. Voilà pourquoi il est venu dans ce monde. Pour venir mourir à la croix pour vous. Pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Il dit afin que quiconque croit en lui, croit à Jésus-Christ, a la vie éternelle. Donc lorsque tu crois à Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Tu ne passeras jamais en enfer. Tu as la vie éternelle. Maintenant, tout Dieu qui dit que tu vas passer d'abord en enfer, c'est le diable qui dit ça. Viens à Jésus. Jésus t'aime. Ne mets pas sans Jésus, je te dis la vérité. Quand tu vas quitter ce monde, les gars, ils vont déposer la caméra devant toi comme ça. Ils vont dire, il y a des gens qui prêchaient dans les rues. Il y a des gens qui criaient dans les rues, mais tu as refusé d'accepter Jésus-Christ. Ils vont faire sortir comme ça, le jour que tu vas mourir. Je suis là te dire la vérité. La réalité après la mort. La réalité qui t'attend, qui m'attend après la mort. Ils vont faire sortir caméra comme ça. Et ils vont te montrer. Ils sont en train de parler de moi. Est-ce que tu m'as accepté? Tu m'as rejeté. Tu as refusé de m'écouter. Tous ceux qui refusent d'écouter la vérité aiment l'enfer. Mais tous ceux qui aiment la vérité aiment le paradis. Alléluia. Donc si tu veux rentrer au paradis un jour, si tu veux rentrer au paradis, si tu veux voir Dieu un jour, il faut que tu acceptes la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de dire non, moi je crois à Jésus. Jésus, quand on croit en Jésus, on accepte Jésus. On reçoit Jésus. Et on met sa parole en pratique. C'est ça, croire en Jésus. Tu peux attendre parler de Jésus dans ton oreille, mais tu n'as jamais accepté. Tu ne l'as jamais reçu. Jésus t'aime encore, mon frère, ma soeur. Jésus t'aime encore, mon frère, ma soeur. Toi qui consultes les marabouts, toi qui consultes les voyants, sors de là, c'est la mort. Je vais consulter les marabouts. Toi aussi qui es en palabre avec tes parents, il faut te réconcilier avec tes parents, parce que si tu mets dedans comme ça, le paradis est fermé. Toute église qui fête Noël n'est pas encore l'église de Jésus. C'est la synagogue de Satan. Parce que Noël, là, c'est une fête païenne. Maintenant, toi, tu dis que tu connais Dieu. Au moins pour les païens, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, il n'y a pas de problème. Mais toi qui connais Dieu, tu ne peux pas fêter Noël. Jésus-Christ t'aime. Jésus t'aime. Si tu es chrétien, chrétienne, et que tu fêtes Noël, tu n'es pas encore chrétienne, tu es encore païenne. Les temps sont finis. Le retour du Seigneur Jésus-Christ est imminent. Ah, ma soeur. Yako. Ah, Jésus-Christ. Jésus t'aime. Accepte véritablement le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Pour avoir la vie éternelle. Je vais prendre la voiture quand elle est loin, là. Comme ça, après, on va au coup de soeur. D'accord, d'accord. Jésus-Christ vous aime.
Les temps sont finis. Le retour du Seigneur Jésus est imminent. Ne dis pas, oh, lui là, il crie seulement dans la rue. Mon frère, je suis là te parler de la réalité après la mort. Parce que si tu mets sans Jésus, c'est là que tu vas voir la réalité de ce qui t'attend après la mort. Sortez dans toutes ces églises-là. Toutes ces églises de la mort, sortez de là-bas. Non, mon passé n'a pas dit ça. Mon passé n'a pas dit ça. Mon passé n'a pas dit ça. Donc ton passé, c'est lui qui est mort à la croix pour toi. Jésus t'appelle à la repentance. Toute église, là où on se change la couleur de peau, et puis on rentre dans l'église, et puis le pasteur ne parle pas, c'est synagogue de Satan. Toute église qui fête Noël, ce n'est pas l'église de Jésus. Vous n'êtes même pas encore chrétienne. Vous êtes encore païenne. Sortez, venez à la vérité. La vérité, c'est Jésus. Tu ne peux pas aller à l'église pour aller adorer Jésus avec les faux cheveux, avec les perruques. Jésus est la vérité. On adore Dieu en esprit et en vérité. Changez. Changez. Jésus t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus dit, recherchez la paix avec tout le monde. Toi qui n'es pas en paix avec ta famille, toi qui es en palabre avec ta famille, va te réconcilier vite. Parce que si tu mets, l'amour ne connaît pas petit ni grand. Si tu mets dedans, où ira ton âme? Où passeras-tu ton éternité? Et le Seigneur continue à parler. Il dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur Jésus-Christ. Donc pour entrer au Seigneur, pour entrer au ciel, pour voir Dieu, pour voir Jésus-Christ, il faut te sanctifier. Arrêtez de percer vos corps. Arrêtez de percer vos nez. Arrêtez de percer partout. Changez de vie. Changez de vie. Dieu veut qu'on reste naturel. Pour entrer au ciel, il faut rester naturel. Tu es dans les églises, on commence à prier, tu as les faux cheveux et tu commences à trembler. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Python. Je te dis la vérité. C'est l'esprit de Python. Viens à Jésus. Viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Jésus-Christ vous aime. Tous ceux qui refusent la vérité, c'est que tu aimes l'enfer. Aujourd'hui, tu as écouté. Tu as attendu très bien. Tu passes à chaque moment. Tu passes toujours. Tu attends ce que nous sommes en train de dire. Mais tu refuses. Mais le jour que tu vas quitter cette terre, sans changer, c'est le jour-là que tu vas avoir la caméra devant toi. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus vous aime. Tous ceux qui veulent grandir, qui n'aiment même pas leur taille, tu dois mettre talons, tu dois te faire comme ça. Tu n'as pas encore connu Jésus-Christ. Jésus vous aime. Sortez de toutes ces églises là où on fête Noël. 31 janvier, la traversée. C'est écrit où? C'est écrit où? Toute église, là où ces femmes qui dirigent, c'est l'église de Jézabel. Donc sortez de toutes ces églises. Sortez de toutes ces églises et changez de vie. Peuple de Blonde, changez de vie. Le Seigneur Jésus vous aime. Où ira ton âme avec toutes ces choses? Ton passé ne te dit pas ça. Donc tu es étonné. Quand tu attends ici, ton passé te dit non, ma fille, tu seras mariée. Tu seras bénie. Voilà tout ce qu'on te dit. On ne te dit pas comment tu vas faire pour entrer au ciel. Mais on te dit tu vas être béni. Tu vas avoir voiture, tu vas avoir mari. C'est tout ce qu'on te dit à l'église. On ne te dit pas comment tu dois faire pour entrer au ciel. Comment tu dois faire pour entrer au paradis. Sortez dans toutes ces églises-là. Toi qui refuses la vérité, c'est que tu refuses Jésus. Tous ceux qui refusent la vérité qu'on est en train de dire ici, c'est que tu refuses Jésus. Or, tous ceux qui meurent sans Jésus-Christ, ils vont en enfer. Je te dis la vérité. Il y a deux chemins qui attendent toi et moi.
l'enfer et le paradis. Maintenant, qu'est-ce que toi tu as choisi? Toi qui fumes, toi qui es dans l'alcool, sors de là. Jésus t'aime. Toi qui changes la couleur de ta peau, tu es noir. Toi, tu veux devenir blanc. Tu veux devenir rouge. Ah! Dieu t'a donné un teint noir. Toi, tu veux devenir rouge. Si tu mets dedans, c'est l'enfer. Il faut écouter la vérité pour que ton âme soit sauvée. Parce que ton passé ne va pas te dire ça. Il va te dire, non, ma fille, sois bénie. Ma fille, sois bénie. Tu vas te marier l'année prochaine. Et tu changes la couleur de ta peau. Tu as les faux cheveux sur toi. Tu as les boucles d'oreilles dans tes oreilles. Et puis tu penses que quand tu vas mourir, tu vas rentrer au paradis. C'est l'enfer. Sors de toutes ces églises-là. Jésus t'aime. Écoutez cette vérité. Parce que ça là, ils ne vont pas te dire ça dans tes communautés. Sortez de là. Sortez dans toutes ces églises-là. Toute église qui fête Noël, nous les répétons. Toute église qui fête Noël n'est pas l'église de Jésus. C'est synagogue de Satan. Toi qui dis non, moi je connais Dieu. Et puis tu fêtes Noël. C'est que tu ne connais pas encore Dieu. Jésus t'aime. Viens à la vérité. Viens à la vérité. Si tu dis tu es chrétien ou tu es chrétienne, viens à Jésus réellement. Sors dans toutes ces églises là où ces femmes qui prêchent. Ah, la femme qui prêche, la femme est devenue pasteur. Mon frère, ma soeur, sors de là-bas. Si tu mets dedans, c'est l'enfer qui t'attend. Tous ceux qui sont en bas de toutes ces églises là, si vous mourrez dedans, vous partez en enfer directement. Sortez dans toutes ces églises où ces femmes qui prêchent. Dans les 12 apôtres, vous avez vu femmes dedans. Est-ce que vous avez vu femmes dedans quand Jésus-Christ a choisi les 12 apôtres? Est-ce que vous avez vu les femmes dedans? Ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Changez de vie, venez à Jésus. Changez de vie, venez à Jésus-Christ. Jésus vous aime. Jésus-Christ vous aime. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Attachez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Arrêtez de changer la couleur de vos peaux, mon frère, ma soeur. Ils vont te poser la question, le teint que je t'ai donné, est-ce que c'est noir ou bien c'est rouge? Les cheveux que je t'ai donnés, est-ce que c'est moi qui t'ai donné les mèches ou bien c'est moi qui t'ai donné les perruques? Ils vont te poser la question. Repentez-vous. Sortez dans toutes ces églises-là. Il faut vivre comme tu veux dans 6-7 heures. Mais le jour que tu vas mourir là, même quand ils vont te gifler même sous le lit, tu ne pourras pas répondre. Parce que tu seras toute seule. Tout ce qu'on t'a dit ici, si tu meurs sans ça, sans le Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux jamais voir Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Voilà pourquoi il t'interpelle ce matin. C'est pour que ton âme soit sauvée. C'est pour que ton âme soit sauvée. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Je suis Choco. Choco ne rentre pas au paradis. Hein? Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Je suis jolie femme. Jolie femme ne rentre pas au paradis. Hein? Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Mon frère, ma soeur, écoute la vérité. C'est pour que ton âme soit sauvée. C'est pour que ton âme soit sauvée. C'est pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Arrêtez de percer vos corps, vos nez. Arrêtez de changer la couleur de vos peaux. Tu es noir, tu veux devenir blanc. Est-ce que Jésus t'a créé blanc? Repentez-vous.